Notre quatrième priorité, simplifier les services de l'État. Les Québécois paient assez d'impôts, ils ont le droit de s'attendre à de meilleurs services. Des services plus simples, plus efficaces, plus accessibles. En matière de santé, notre réseau public doit s'adapter au monde d'aujourd'hui. On doit utiliser davantage les nouvelles technologies pour simplifier l'accès aux soins, pour améliorer l'expérience des Québécois. Pour ce faire, notre nouveau gouvernement a confié un mandat clair à la ministre de la Santé. Elle doit lancer des projets pilotes de salles d'attente virtuelles dans les urgences. Elle doit faciliter l'accès aux professionnels de la santé via des consultations virtuelles. Lorsqu'on parle du système de santé, je pense notamment à nos aînés. Nos aînés ont bâti le Québec moderne, il ne faut jamais l'oublier, puis on leur en doit beaucoup. Alors si on veut prendre soin de nos aînés comme il faut, on doit leur donner accès aux services dont ils ont besoin. On doit leur permettre de vieillir dignement dans le confort de leur maison. On doit leur permettre de rester chez eux le plus longtemps possible. Et pour y arriver, on va ajouter 1 million d'heures en soutien à domicile. Les services de soutien à domicile, c'est de l'aide pour faire le ménage, préparer les repas, se laver, s'habiller. C'est de l'aide que certains de nos aînés ont besoin pour continuer de vivre là où ils le souhaitent vraiment, à savoir dans leur maison, dans leur région. Très souvent, cette aide-là leur permet d'y rester pendant quelques années de plus. Dorénavant, plus d'aînés vont pouvoir en bénéficier. En matière d'éducation, notre nouveau gouvernement a une vision très claire. Il n'est pas question de couper dans les services aux élèves. L'éducation, c'est le plus important levier d'émancipation socio-économique. C'est un réel ascenseur social. Les gouvernements ne pourront pas couper dans l'éducation dorénavant et devront assurer un soutien optimal à la jeune génération. Alors, je vous annonce donc que notre gouvernement protégera le budget des services aux élèves de toute future compression budgétaire. En matière de sécurité intérieure, on a beaucoup à faire. Il y a d'abord la réforme de la loi P38 qu'on doit faire adopter. Elle sera portée par la ministre de la Santé. Je demande la collaboration de toutes les oppositions pour venir en aide aux personnes atteintes de graves troubles mentaux qui représentent un risque pour leur propre sécurité et celle d'autrui. Pour soutenir leurs familles aussi et pour protéger la population québécoise dans son ensemble. Au début de mon discours, j'ai mentionné qu'en permettant à plus de femmes d'occuper des fonctions d'importance, notre société a beaucoup progressé. C'est vrai, Madame la Présidente, mais on doit en faire plus pour la cause des femmes. On doit en faire plus pour les protéger. Ces dernières années, il y a un travail colossal qui a été effectué pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Le déploiement des bracelets anti-rapprochement, l'augmentation du nombre de places en maison d'hébergement, la création du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle, et conjugale ont beaucoup aidé. Puis malgré tout, ça ne suffit pas. Depuis le début de l'année, 9 féminicides ont eu lieu. Pensons-y. 9 féminicides. Comme société, on doit refuser ça. Comme femme, comme première ministre, je refuse ça. Et je refuse que les femmes soient victimes de violences. Un point, c'est tout. Il faut que ça cesse. Et on doit prendre tous les moyens nécessaires pour éviter de tels drames. Madame la Présidente, lors de l'assermentation de notre nouveau gouvernement, j'ai dit à toutes les femmes victimes de violences conjugales que je n'allais pas les oublier. À toutes ces femmes puis à leurs proches, je leur dis, je ne vous ai pas oubliés. Je vous annonce que notre gouvernement va déposer un projet de loi inspiré de la loi de Clare.
projet de loi, les femmes qui craignent pour leur sécurité auront le droit de savoir si leur conjoint a un passé violent. Lorsqu'il y a un risque sérieux ou immédiat pour leur sécurité, les policiers pourront informer les femmes du passé de leur conjoint. Je demande la collaboration de toutes les oppositions pour travailler avec nous et pour faire adopter cet important projet de loi. Puis avec les organismes qui aident les victimes, on va s'assurer de mieux protéger les femmes.